Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va voir 3 clés plus une contre la timidité. Alors oui, aujourd'hui j'avais envie de parler un petit peu de timidité parce qu'en fait, avant j'étais un grand timide et je n'osais pas aller vers les autres, je n'osais pas discuter, je n'osais pas parler, j'étais vraiment dans mon coin, je ne parlais pas, j'étais accroché comme ça à ma mère, je boudais, franchement je parlais avec les gens avec les yeux finalement, je les fusillais du regard comme on disait avant. On me surnommait comme le fusilleur comme ça du regard, ça me faisait rire, enfin maintenant aujourd'hui ça me fait rire. Et il faut savoir qu'aujourd'hui j'ai un peu dépassé ça, j'ai un peu dépassé tout ça, j'ai réussi à travailler sur moi et à dépasser un petit peu cet état de timidité et c'est ce que je veux partager aujourd'hui, c'est ce que je vais vous partager à travers 3 clés plus une bonus à la fin pour justement vous permettre de combattre un petit peu cette timidité, essayer d'en sortir parce que c'est assez difficile et ça vous pourrit la vie, je sais de quoi je parle. Première clé qu'on va voir, c'est changer votre façon de penser parce que en tant que timide, on a souvent des pensées négatives par rapport à soi-même. Souvent on entretient comme ça des pensées négatives à l'intérieur de nous, on se parle de manière négative, etc. Et notamment, ouais, je suis nul, ouais, j'y arriverai pas, je suis pas intéressant, les gens vont me prendre pour un fou, les gens vont croire que je suis bizarre, j'ai l'air bête ou je suis pas intéressant. Tout ce genre de choses, il faut vraiment changer cette petite voix intérieure et lui dire arrête de penser négativement, boum, pense positive, donne-moi des qualités, voilà, donne-moi un peu de confiance, etc. pour justement aller de l'avant et pas s'enfermer dans un cercle vicieux comme ça avec des pensées négatives non-stop. Donc changer cette habitude de penser négative par simplement installer une habitude de pensée positive ou simplement réaliste, d'accord? C'est pas parce que vous êtes anxieux dans une foule comme ça que vous êtes bizarre, bien au contraire. Ou c'est pas parce que vous n'êtes pas intéressant que personne ne vient vous parler. Au contraire, vous êtes mystérieux et vous avez beaucoup à partager, simplement vous partagez pas ça avec n'importe qui. Et vous êtes intéressant, ne serait-ce que par votre parcours de vie, tout le monde a quelque chose à partager, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. On a tous un talent, on a tous une histoire, on a tous quelque chose à apprendre aux autres. Donc forcément, ne dites pas que vous n'êtes pas intéressant, que vous n'avez rien à raconter. Bien au contraire, vous avez énormément de choses à raconter. Donc prenez un peu cette confiance en vous et passez la radio négative à la radio positive. C'est la première clé essentielle finalement pour sortir de cette timidité. C'est le premier pas à faire. Ensuite, en deux, qui est intimement lié, c'est mettez en avant vos qualités. Mettez en avant vos qualités. Pour ma part, il faut savoir que je pratique la magie, c'est pas une qualité, mais c'est une de mes passions quelque part. Donc mettez en avant vos passions et vos qualités, c'est intrinsèquement lié, je dirais. Et en fait, il faut savoir que la magie m'a énormément aidé contre la timidité. Parce que vous savez que en fait, je pratique un petit peu la magie, je faisais des tours de cartes, etc. Et notamment au réfectoire à midi, je faisais souvent des petits tours de cartes à droite à gauche, comme ça pour moi, pour m'entraîner. Et souvent j'avais des gens qui venaient, oh tiens, tu fais de la magie, oh tiens, tu fais ci, tu fais ça, ouais tiens, je vais te faire un tour, etc. Et au fur et à mesure, j'ai développé un peu de confiance en moi parce que ça me donnait une prestance, ça me donnait quelque chose, un côté un petit peu, je dirais pas supérieur parce que c'est pas vrai, mais ça me donnait une prestance quelque part par rapport aux autres et ça m'a aidé justement à sortir de cet état de timidité. Donc vraiment un conseil que je vous donne et qui est malheureusement très peu donné par rapport aux les coachs, etc. Mettez en avant vos qualités, mettez en avant vos passions. Si vous êtes passionné d'équitation par exemple, feuilletez juste pour votre plaisir simplement des revues d'équitation, d'hippodrome, etc. de compétition et les gens vont forcément au bout d'un moment être curieux de ça, ils vont dire ah tiens tu t'intéresses aux chevaux, etc. Tiens moi aussi, et vous allez nouer des liens comme ça et ça va vous permettre justement d'être un peu moins timide parce que vous allez parler de quelque chose qui vous intéresse, de quelque chose que vous connaissez parfaitement et du coup quand vous connaissez quelque chose parfaitement vous êtes énormément confiant par rapport à cette chose là. Je suis certain que vous savez de quoi je parle. Si on vous justement discute et vous pose des questions sur votre passion, là bizarrement votre timidité disparaît, d'accord, comme par magie presque. Il en reste encore un petit peu, mais comme par magie, il y en a beaucoup moins. Et en fait, c'est cet état-là qu'il faut rechercher. C'est en faisant justement, et entre guillemets, un petit peu étalage de vos passions et de vos qualités que cela va arriver. Les gens, au bout d'un moment, vont s'intéresser à vous. C'est juste évident, quoi. C'est normal, quoi. C'est comme ça que ça se passe. Et si vous vous dites, ouais, mais moi, j'ai pas de qualité, voilà, je suis timide, j'ai vraiment pas de qualité, etc. à mettre en avant, c'est faux. Être timide, c'est une qualité. Et là, je vous vois me dire, mais t'es fou quoi, déjà, moi je cherche à plus être timide, ça me pourrit la vie. Oui, je sais très bien que ça vous pourrit la vie, je sais de quoi je parle, j'ai été moi-même un grand timide, et je peux vous garantir que quelque part, c'est une qualité si vous arrivez à prendre le revers de la médaille que je vous dis souvent. Certes, vous ne parlez pas aux autres, vous vous paraissez enfermé, etc., vous vous paraissez vraiment timide et refermé et pas social, mais au contraire, vous avez une grande capacité d'écoute, vous avez une grande capacité à être justement quelqu'un à qui on peut se confier, parce que vous laissez la parole à l'autre, vous le laissez vider son sac, vous le laissez développer ses arguments. Vous êtes quelqu'un qui est très à l'écoute, donc c'est une qualité exceptionnelle quelque part que peu de gens ont parce que tout le monde dit moi, mais personne écoute l'autre comme vous le faites quand vous êtes timide. Donc c'est une énorme qualité à mettre en avant. Oui, vous pouvez être un excellent confident, vous pouvez être un excellent interlocuteur, tout simplement parce que, et vous savez garder un secret, c'est surtout ça quand on est timide. On n'a pas peur finalement de livrer un secret à quelqu'un de timide parce qu'il n'ira pas le mettre sur tous les toits, il n'ira pas le crier sur tous les toits, donc c'est une excellente
qualités à mettre en avant. Donc oui, de toute manière, peu importe ce que vous dites, vous avez des qualités à mettre en avant, donc mettez-les en avant, c'est le deuxième principe, la deuxième clé essentielle pour combattre cette timidité. En 3, la troisième clé, c'est observer les gens confiants et imitez-les. Il faut vraiment que vous vous mettiez en tête que en étant timide, vous adoptez un comportement spécifique. Vous adoptez un comportement et également une prestance, une tenue de corps, etc. Un langage corporel spécifique à la timidité. Vous êtes voûté, vous regardez par terre, vous regardez constamment sur le sol. D'ailleurs, le fait de regarder vers le sol, c'est ce qu'on appelle le ressentiment, c'est être le sentiment de culpabilité. C'est tout ce qui est sensation, etc. Quand on regarde vers le bas, c'est vraiment ce genre de choses, notamment en PNL, c'est expliqué. Donc oui, quand vous regardez vers le bas, quand vous avez les épaules voûtées, ben, vous avez moins confiance. Regardez les gens qui ont confiance en eux, comment ils agissent, comment ils parlent, comment ils se tiennent. Ils ont les épaules jetées en avant, ils bombent un petit peu le torse, ils avancent droit devant, ils regardent droit devant eux, ils baissent pas les yeux, ils vont en avant. Et ne serait-ce que faire ça, relever un peu les épaules, les jeter en arrière, bomber un petit peu le torse, avoir le sourire, regarder droit devant, je peux vous garantir que votre niveau de confiance va grimper. Donc c'est une troisième clé essentielle si vous voulez vraiment combattre la timidité et vous en sortir, c'est copier ceux qui ne sont pas timides. C'est le seul moyen finalement, parce que si vous copiez des gens timides ou des gens, ou si vous copiez vous-même entre guillemets, si vous restez dans ce cercle vicieux sans vouloir en sortir, bah, vous n'en sortirez jamais malheureusement. Donc c'est vraiment un conseil essentiel à appliquer. Regardez comment font les gens confiants et imitez-les, mimez-les, c'est aussi simple que ça. Mimez-les, je sais que c'est un peu difficile au début, c'est un peu difficile, c'est un peu contre nature, mais c'est exactement de la même façon quand on apprend quelque chose de nouveau, c'est exactement de la même manière. Quand vous apprenez un nouvel instrument, quand vous apprenez au début, quand vous apprenez à faire du vélo, quand vous apprenez un nouveau sport, quand vous apprenez une nouvelle compétence, une nouvelle langue, au début c'est toujours un petit peu difficile, toujours un petit peu fastidieux, c'est un peu compliqué de bousculer ses habitudes, mais à force, je peux vous garantir que vous allez en sortir. J'en suis sorti, si moi je l'ai fait, vous êtes capable de le faire aussi. Donc comme je vous disais, être confiant, c'est vraiment avoir un langage corporel, un langage non verbal bien spécifique. D'ailleurs, c'est ce que je mets en avant dans mon programme Plus jamais timide, que vous pouvez accéder dans la description, mais bon, c'est encore autre chose parce qu'on met énormément il y a énormément de contenu dedans, énormément de techniques qui est très poussées justement pour booster votre confiance en vous, c'est tout dedans de toute manière, et vous verrez ça, c'est dans la description, vous êtes tout à fait libre d'y accéder par la suite. Et la quatrième clé que j'aimerais vous partager, c'est prenez le risque d'être apprécié. Prenez le risque d'être apprécié. Quand on est timide, on ne va jamais vers les autres par peur d'être blessé. Mais au final, quand on ne va pas vers les autres, on est blessé de toute manière parce qu'on se sent rejeté alors que c'est de notre faute finalement. Et alors moi, ce que je vous propose de faire, c'est prendre le risque d'être apprécié. Prenez ce risque-là parce que quitte à être justement rejeté quelque part, si vous n'allez pas vers les autres, vous êtes rejeté. Ok, eh ben alors prenez le risque finalement d'aller vers les autres pour être apprécié. On ne peut pas vous faire plus de mal quelque part. Parce que finalement, vous n'allez pas mourir en accostant quelqu'un, en allant parler avec quelqu'un d'autre. Vous n'allez pas mourir. La seule chose qu'on peut vous dire, c'est non. D'accord? Personne ne va sortir une Kalachnikov et vous sciez comme ça parce que vous lui avez demandé l'heure. Absolument pas. Au contraire, on va vous dire j'ai pas le temps, excusez-moi, non. Et bien souvent, vous serez justement surpris quand vous demanderiez l'heure à quelqu'un, dire bonjour, demander votre chemin ou un renseignement, n'importe quoi. Et bien on vous le donne gratuitement, même avec le sourire, parce qu'on fait plaisir aux gens. Et c'est ça la nature humaine. On veut s'entraider finalement. Et il faut vraiment que vous gardiez ça en tête. Prenez le risque d'être apprécié. Je peux vous garantir que si vous prenez entre guillemets ce petit risque-là, je sais que le premier pas est difficile à faire, je sais très bien ce petite chose-là. Donc sortez, parlez à des gens, vous n'allez pas mourir. C'est quelque chose qui est naturel quelque part. Et dans la formation Plus jamais timide, c'est notamment quelque chose qui est développé énormément avec des techniques pour justement pouvoir aborder n'importe qui avec des phrases d'accroche, avec une façon de se tenir, une façon de parler, etc. C'est tout développé dans ce programme-là, il est hyper complet. Donc voilà. Donc vraiment appliquer ce principe-là, le fait de faire le premier pas. Ça va pas vous tuer, faites le premier pas, faites ce pas-là qui va vous libérer justement de la timidité, qui va vous mener vers le chemin de la confiance. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous ai donné ici 4 clés essentielles finalement, vraiment essentielles pour combattre sa timidité et finalement arriver à en sortir. Et si vous voulez aller plus loin, ce que vous avez en complément, c'est ma formation ici, Plus jamais timide, que vous pouvez retrouver dans la description. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien juste en dessous. Et aller voir justement tout le programme qui est mis en place pour sortir une bonne fois pour toutes de cette timidité en un mois, en 21 jours. Il y a un programme mis sur pied vraiment pas à pas, jour après jour pour vous aider vraiment avec des techniques hyper poussées, que ce soit de PNL, de respiration, tout ce que vous voulez. C'est vraiment hyper complet. Vous allez pouvoir vraiment vous développer et finalement sortir de cette timidité.
Donc cette vidéo touche à sa fin les amis, et en complément vous pouvez retrouver ici en description les 47 étapes du succès juste pour vous en description, vous êtes tout à fait libre d'y accéder. Et également j'ai besoin de votre feedback, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo, ce genre de vidéo, également à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à partager que ce soit Facebook, Twitter, et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a quelque chose à améliorer, quelque chose que vous voulez savoir en profondeur. Dites-moi vraiment, j'ai besoin vraiment de votre feedback pour améliorer ce genre de vidéo, donc n'hésitez vraiment pas. Sur ce les amis, n'oubliez pas que la vie est un jeu, alors amusez-vous bien. Ciao!